Notre culture reste toujours africaine, non indivisible, car nous sommes des Bantous. Mes très chers compatriotes panafricains, patriotes nationalistes de notre continent, l'Afrique, qui avait été choisi par le grand patriarche, mon homologue, Cheikh Anta Diop, comme la toute première civilisation de cette planète Terre maudite, conquise par le diable en maître absolu. Il en a fait son royaume, avec son gouvernement supervisé par le pape. Pourquoi le pape Benoît est pris en otage au Vatican? Moi, le patriarche Anatole Venat, politologue spirituel, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le seul soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya. Mes très chers compatriotes, je vous exhorte de garder votre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a respecté sa parole, car cette association apolitique, COTRAC, que j'ai eu l'inspiration des bons anges de faire naître au Cameroun, l'Afrique en miniature, est venue pour neutraliser MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui boivent leur cerveau et de dédouaner tous les chefs d'État de la zone CEMAC qui ne sont plus seuls, qui laissaient persécuter leur population au profit du prédateur, malfaiteur, déstabilisateur. Tous ont pris conscience et ne veulent plus vendre leur conscience au Satan, malin, reptile, qui avait trompé Ève au jardin d'Éden. Ils sont devenus apôtres Paul. Notre pays, le Cameroun, est béni des mains de Dieu à travers notre marraine, la Sainte Vierge Marie. Raison de plus que j'avais inspiré spirituellement au pape François de faire une petite modification à notre prière universelle, notre Père qui est aux cieux, de ne plus dire « délivre-nous du mal », mais plutôt dire « délivre-nous du malin reptile qui avait trompé Ève au jardin d'Éden », comme Sarkozy Nicolas. Vous conviendrez avec moi que notre champion toute catégorie, son excellent Paul Biya, fils d'un catéchiste de l'Église catholique romaine, ancien séminariste, a refusé de porter la soutane pour être choisi par l'apôtre Pierre, la première église catholique qui m'a donné mon droit canon, qui n'a rien à voir avec le droit canon de son frère cadet, Cayenne Martin Belinga Iboutou. Ils ont 7 ans de différence d'âge. Le sien provient, son droit canon provient de l'empereur Constantin Ier, un Romain, né en 272 après la mort de Jésus-Christ. Comme il fut franc-maçon dans la facilité, dans la lâcheté, il a dédouané notre église catholique à la solde du colonisateur, prédateur. Son siège fut au Vatican. Vous savez que la charité bien ordonnée commence par soi-même, avec un superviseur, le pape. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aucune paix durable ne peut être négociée par notre Église catholique. Ils ont même des aumôniers de guerre. J'ai la certitude, à ma qualité de politologue spirituel, ils sont tous au service du colonisateur. Ils imposent tous nos dirigeants dans la franc-maçonnerie pour avoir l'œil sur eux. Tous ceux qui sont dans la francophonie, vous allez parfois poser une question banale, à savoir pourquoi le pape, très souvent, quand il est invité dans un pays de la planète Terre, il baise le sol, et notre sous-sol, pour invoquer son diable de s'accaparer de notre patrimoine. Le passage d'un pape dans un pays africain demande beaucoup de milliards en dollars, et même nos diamants.
toutes nos pierres précieuses. Vous croyez que le PMC, son financement va où? Au Vatican. Cette usure est réprimée par Dieu. La vente d'argent et même la vente des terrains. Le terrain est le patrimoine de l'État. Je le dis parce que l'hôpital de Notre-Dame de Locpont, la route est impraticable alors que c'est le cardinal Toumi qui en est le promoteur. J'ai été toujours très surpris que le cardinal Christian Toumi exige la démission de notre père de la nation, Paul Biya, alors qu'il a tout donné à l'église catholique, qui est le choix de Dieu. Je me demande s'il voulait plutôt son confrère Albert Ndokmo, le traître qui avait fait assassiner Wanji Ernest, comme le père Aristide. Je n'en sais rien. Pourquoi notre église catholique, n'est-ce pas, est-elle jaloux? Parce que le président de la République subventionne tous les pèlerins qui vont à la terre sainte, les filles d'Ismaël. Le président Paul Biya est né le 13 février 1933 à Bomeka. Il est nationaliste de sang. Il fait ses études au Cameroun. Dès qu'il obtient son baccalauréat, il continue au pays de nos donneurs de leçons. Avec la crainte de Dieu et l'amour pour son prochain, le Cameroun, dès qu'il obtient son diplôme en sciences politiques avec mention très bien, il a jugé nécessaire de rentrer au bercail chez lui, au Cameroun, pour souffrir avec les siens dans la politique de cette répression conduite par les intellectuels d'outre-mer avec leurs diplômes falsifiés. Tous les meilleurs élèves furent des homosexuels imposés dans la franc-maçonnerie, tel père, tel fils. Notre chef de l'État, le tout premier, fut parrainé par le franc-maçon Dr Lupaul Ojola. Pour sa docilité, il a pu occuper la place de notre tout premier ministre, André-Marie Mbida, qui est aujourd'hui au paradis. Je ne suis pas seulement le soutien inconditionnel de mon candidat naturel Paul Biya, que j'ai nommé président d'honneur de notre association apolitique, COTRAC. Parce que COTRAC est devenue internationale. Elle est apolitique. Mais si vous ne faites pas la politique risque de vous faire. Vous devez comprendre cela. C'est pour cela que Saint Joseph Kaji s'est retrouvé dans la politique, un analphabète qui a laissé des signes indélébiles pour notre nation, pour le Cameroun. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour vous dire de faire attention. Aucun pays africain ne doit légaliser le mariage pour tous. Voilà un guet-apens que les francs-maçons de la francophonie vous offrent. Et vous devez savoir que le président Senghor du Sénégal avait préparé pendant plus de 5 ans son confrère franc-maçon Diouf pour le remplacer. Nous ne voulons pas que nous prenons l'exemple qu'on imite les francs-maçons français qui veulent à tout prix placer un franc-maçon à la tête de nos pays africains. Tous ces pays seront détruits comme Sodome et Gomorrhe. Je suis l'homme de la paix, pas seulement pour le Cameroun, mais pour notre Afrique tout entière. Je vous exhorte, soudez-vous derrière nos chefs d'État nationalistes qui se souviennent de nos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre indépendance. Le président Ali Bongo n'acceptera pas le mariage pour tous dans son pays. Le dernier mot, c'est Dieu.